Santé. À Cannes. Alors, Marc, lui pense toujours qu'il est en train de faire une émission de dating où il va trouver l'amour, à tes souhaits. Et il va très vite se rendre compte qu'en fait, il s'est gouré d'émission. Il est dans une émission d'aventure, ou une émission même de survie. C'est beaucoup plus juste encore. Et là, il va se mettre en... Je n'ai plus les mots qui viennent. Va se mettre en piste, essayer d'être le chef de son équipe. Et aussi de gagner le grand prix de 450 €. Parce que c'est ça le fameux prix à gagner au bout de cette aventure. Eh ben moi, c'est William, wannabe influenceur, qui souhaite percer par l'intermédiaire d'une télé-réalité, n'importe laquelle. Là, il s'avère qu'il a été pris pour le flambeau. Donc, il est comme un dingue à l'idée de pouvoir percer. Donc, il fait tout pour être au devant de la caméra, créer le buzz, pour avoir des sponsors, pour avoir des placements de produits, devenir un même. Donc voilà. Je dis pas tout, mais vous allez comprendre en regardant la série. Mon personnage, c'est Carole. C'est une sportive de haut niveau qui n'a jamais eu la première marche du podium et qui voudrait avoir la médaille d'or et qui voudrait gagner et qui voudrait se venger aussi de son mari. Qui participe à l'émission et donc elle vient revancharde, déterminée à gagner, prête à tout. Voilà, ça c'est Carole. Écoutez, moi je suis donc Yvan, je joue le rôle d'un complotiste comme il en existe de plus en plus et malheureusement donc je suis très loin de ce personnage dans la vie mais j'adore le jouer. Non, c'est pas par rapport. Et donc voilà, je suis remonté contre à peu près tout le monde dans cette émission, contre la production, contre les candidats, même contre moi-même. À un moment donné, je deviens complotiste de moi-même et aussi contre certaines communautés, pour ne citer. Voilà, je ne citerai personne. Elle est bien remontée, Marina. Elle est dans un esprit, elle la gagne, quoi. D'ailleurs, elle a changé de profession. Elle était kiné dans La Flamme et dans le Flambeau. 2 ans après, on s'aperçoit qu'elle est devenue flic. Et elle est remontée, elle a envie de gagner, elle a envie de passer à autre chose parce qu'elle était endeuillée. Pour ceux qui n'avaient pas suivi la saison 1, elle a perdu l'amour de sa vie. Donc elle a envie de passer à autre chose, elle a envie de gagner, elle est ravie de retrouver Marc. Et puis elle est là pour la survie avant tout, quoi. Et gagner les 450 €. Et moi, c'est Annick. Annick, franchement, j'ai rien à dire, à part qu'elle est sympa, quoi. Qu'elle est tout en bonhomie, tout en sarouel, tout en récup, tout en circassienne, volontaire. En club froid de rouler. Tout en club froid de rouler, tout en dents jaunes. Et tout en... Elle a envie... En fait, Annick, elle a quand même vachement envie d'être dans le groupe, quoi. D'avoir des tresses bleues. Et d'avoir des tresses bleues qu'on fait au marché à Valras-Plage. Ça, c'est Annick. Tosso, l'enfant bulle, c'est d'abord un agent immobilier, mais c'est aussi quelqu'un qui aime les paris sur la vie, les paris surprenants et qui n'a pas peur de les étaler, d'essayer de créer des petits miracles par rapport à sa condition bullesque. Et c'est peut-être même un des personnages les plus importants de la série, j'ai envie de dire. Puisque peut-être qu'on le découvrira un peu plus tard, qu'il détient une espèce de forme de clé, qu'il a un mystère, un passif, qu'on découvrira par la suite. Je tease pas trop mal. Il faut aller au bout parce qu'il y a que du twist. En vrai, c'est une série avec énormément de twists. Et ça, pour le coup, c'est très agréable, peut-être même plus par rapport à la saison 1 qui est très très drôle. Celle-là, en plus, c'est un aspect fictionnel qui fait qu'on a envie de suivre. Il y a des cliffhangers, on a envie de voir la suite, vraiment. Oui, c'est, j'allais dire, j'espère, l'archétype un peu du présentateur de jeux d'aventure. J'aime bien quand ils ont, souvent certains, quand on regarde ça dans notre canapé, certains animateurs de jeux, on sent une espèce de petite lassitude que la fatigue fait qu'ils arrivent de moins en moins à la masquer, à la cacher. Et du coup... comme ils vont tous très très loin, moi je les avais en fait comme dans la vraie émission d'aventure, je les avais pratiquement tout le temps, je sais plus combien, 14 je crois, alignés face à moi. Et du coup c'est très difficile de garder son sérieux parce que c'est un spectacle de marionnettes, quoi, en fait. C'est que tout le monde sort un peu de son trou et puis ça s'illumine, quoi.
Non, et on dit sa était tous, connerie. ça, il le dira pas lui, mais on était tous sidérés parce que les 14 au spectacle, de le voir enquiller ces 25 pages de texte où il devait à la fois rappeler les règles du jeu, dire les conneries qui étaient écrites, en rajouter parce que Jonathan parfois lui balançait des idées et il devait les rajouter dans l'immédiateté comme ça. C'était assez dingue à voir. C'était nous qui étions au spectacle. Mais vous en êtes une autre.